Salut tout le monde, Blue Yeti vient de sortir un kit solaire modulaire qui peut tout faire. Globalement, tu veux être autonome en camping ou en van life, c'est possible, le système est prévu pour ça. Tu veux être autonome dans ta maison, c'est possible. Tu veux alimenter plusieurs maisons et des voitures électriques, c'est aussi possible. Il peut vraiment tout faire, c'est assez incroyable. Ce nouveau système, il est composé d'une tête, la Apex 300, et de batteries d'extension, les B300K. Et pour vous dire à quel point ces produits sont originaux, ils ne sont pas vendus sur le site de Blue Yeti. Enfin, les B300K, vous pouvez les trouver. Mais la Apex 300, pour l'instant, on peut l'acheter uniquement via un financement participatif sur Indiegogo. Et vous pouvez l'acheter 50% moins cher que le prix qu'elle sera vendue sur le site officiel dans quelques temps. Donc je vous ai mis le lien en description. Il y a de quoi faire des bonnes affaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les caractéristiques de ces différentes batteries. Je vais vous montrer un peu tous les cas d'usage, toutes les possibilités qu'on a avec ce système parce que vraiment, je vous l'ai dit avant, on peut tout faire ou pratiquement tout. Et on terminera par voir combien coûtent ces nouveaux produits et voir si la révolution vient à un certain prix. Spoiler alerte, c'est pas si cher. Ça reste des produits très abordables. Encore plus avec le financement participatif en ce moment. Bref, c'est parti. Commençons par la tête, la Apex 300, c'est une batterie nomade, ça veut dire qu'on peut la transporter assez facilement un peu partout. Bon, là, la batterie fait quand même 38 kg, donc Blue Yeti a eu la bonne idée de vendre un chariot de transport avec, et je vous avoue que je vais sûrement l'acheter pour les prochaines vidéos parce que c'est pas si simple de transporter tout ça. Voilà, mais avec le chariot, ça devrait pouvoir le faire sans problème. La Apex 300, elle a un stockage interne de 2,7 kWh, c'est écrit devant, et elle a énormément de possibilités pour la recharger. La première option, c'est de la brancher à une prise de la maison et de la recharger via le réseau. On a 3 modes de charge, jusqu'à 500 watts en mode silencieux, 1440 watts en mode automatique et 2280 watts en mode turbo, de quoi la recharger en un peu plus de 1 heure. La deuxième option, c'est de connecter jusqu'à 4 panneaux solaires de 600 watts, soit 2400 watts, via des prises XT60. On peut aussi connecter un onduleur Blue Yeti SolarX 4K pour ajouter 4000 watts de panneaux solaires en plus des 2400 et atteindre ainsi 6400 watts crête de panneaux solaires. Blue Yeti annonce qu'on peut monter d'ailleurs jusqu'à 30 kW crête de panneaux en combinant plusieurs systèmes, de quoi alimenter au moins 4 maisons. Troisième option, c'est un port de charge ultra rapide qui nous permet de la recharger à des bornes pour voitures électriques. Pratique quand on est sur la route. Et dernière option, on peut la recharger via un allume-cigare classique ou via le Blue Yeti Charger One qu'on a déjà testé sur la chaîne et qui permet à la voiture d'envoyer 560 watts pour recharger la batterie. Bref, je crois que j'ai abordé toutes les manières de recharger cette Apex 300. Il y en a peut-être d'autres, dites-le moi en commentaire si j'en ai oublié, mais globalement, toutes les manières imaginables de recharger une batterie sont possibles avec ce système. Ensuite, deuxième étape, pour utiliser l'énergie stockée là-dedans, on a aussi tout un tas de possibilités. La première option, c'est de brancher directement des appareils sur les 4 prises AC qui sont à l'avant de l'Apex 300. Les prises peuvent fournir jusqu'à 3840 watts de puissance et on peut même booster temporairement à 7680 watts pendant une courte durée. La deuxième option, c'est de brancher l'accessoire Blue Yeti Hub D1 qui permet de brancher plein d'appareils en USB-A, USB-C et même en allume-cigare. Je pense que Blue Yeti n'a pas intégré ces prises sur la Apex 300 justement pour nous permettre de mettre la batterie à l'abri et de venir juste avec ce Hub D1 de manière déportée pour alimenter nos appareils. Et si on n'en a pas besoin, ça fait moins cher la Apex 300. Voilà. C'est vraiment une logique modulaire. On n'a pas tout en un, on rajoute à chaque fois des modules en fonction de nos envies et de nos besoins. Et la troisième option, c'est de brancher ensemble jusqu'à 3 Apex 300 au Blue Yeti Hub A1 et de connecter ça à la maison pour envoyer jusqu'à 11,52 kWh, de quoi alimenter tous les appareils, même en cas de coupure de courant. Et donc, en gros, c'est un système qui peut nous permettre d'être 100% autonome. La Apex 300 peut accueillir jusqu'à 6 batteries d'extension B300K qui font chacune 2,7 kWh, de quoi avoir au total 19,35 kWh de stockage.
Et ça s'arrête pas là, puisqu'on peut brancher ensemble 3 systèmes comme ça pour atteindre 58 kWh de stockage, 7,2 kWh d'entrée de panneaux solaires et une puissance pour alimenter la maison de 11,52 kWh. Autant dire que là, c'est un système pour être très autonome et même filer de l'énergie aux voisins. La Apex 300 est garantie 5 ans, ce qui est peu pour ce genre de produit, mais elle a une durée de vie plutôt honorable de 6000 cycles à 80% de ses capacités. C'est-à-dire qu'au bout de 6000 utilisations, à peu près une dizaine d'années, il y aura encore 80% de capacité de stockage. Donc la durée de vie de ce genre de produit est de plus de 10 ans, voire 15 ans. Les B300K, elles sont garanties 4 ans et elles ont une durée de vie un peu plus faible, 4000 cycles à 80% de leur capacité. Le système peut fonctionner de -20 à +40 degrés et doit être stocké à l'abri de la pluie. Je vous avoue que c'est un produit assez étrange parce qu'en même temps, il est ultra polyvalent, il est ultra puissant, il peut vraiment permettre de tout faire, quoi. Tu prends qu'une seule Apex 300, tu la mets dans ton van, tu es autonome en électricité partout dans le monde, voilà, avec juste un petit produit. Tu as des panneaux solaires pliables et tu es autonome. Si tu veux alimenter une petite maison, tu rajoutes quelques batteries. Si tu veux alimenter une grosse maison avec une voiture électrique, tu mets ensemble plusieurs systèmes et tu atteins une autonomie énergétique assez facilement. Donc le système est très intéressant, mais en même temps, il a une garantie qui est assez faible par rapport à ce que fait la concurrence. Maintenant, il reste à voir si le prix par rapport à la concurrence est quand même très intéressant ou pas. Je vous les ai déjà spoilé en introduction. C'est assez intéressant, je vais vous montrer un peu tout ça sur l'ordinateur. Donc là, je suis sur Indiegogo et je peux voir le crowdfunding. On a déjà 625 personnes qui ont acheté. Il reste 45 jours à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Là, quand elle sortira, il restera un peu moins de temps, mais je vous mettrai le lien vraiment en description de la vidéo. On a le premier pack avec la Apex 300. Comme je le disais, c'est vraiment pas mal si vous faites de la van life, du camping, si vous voulez juste une solution de backup, de secours. Elle est à 1058 €, 50% off par rapport au prix, on va dire, qui sera après le crowdfunding. À voir si vraiment ils mettront ces prix après, mais déjà, c'est pas si cher que ça. Ensuite, quand on descend, on a un système à 1764 €, où on a la Apex 300 plus la B300K, sachant que la B300K, elle est vendue 1500 € sur le site de Blue Yeti. Donc là, c'est plutôt pas mal. Pour 1764, on a une B300K et une Apex 300. Donc là, le prix est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? On a le kit solaire à 2161 € avec une Apex 300, une B300 et l'onduleur. Ça va nous permettre de produire beaucoup d'énergie solaire et de stocker une partie. Donc ça, on va dire que c'est pour faire des économies d'énergie, pas forcément pour être 100% autonome. Et ensuite, on a le kit à 2380 €. Là, on n'a pas de production solaire. Par contre, c'est vraiment un kit pour être une solution de backup. On va avoir cette batterie qui est rechargée via le réseau dans un coin de notre maison. Et dès qu'on a des coupures de courant, hop, on switch sur notre système et ça nous permet d'avoir du courant même en cas de coupure. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le Standard Home Backup Kit. Et le dernier kit, le kit ultime à 3881 € avec 2 Apex 300, 2 batteries d'extension B300K et surtout un hub Blue Yeti A1, je crois que ça s'appelait, c'est ça. Ça va nous permettre d'avoir 4,8 kWh d'entrée de panneaux solaires et surtout 11 kWh de stockage. Pour vous donner un exemple, dans le reportage qu'on avait fait avec Cyril sur sa maison sous serre, lui, il était 100% autonome en électricité et il avait un système similaire à ça, avec 4,8 kWh de panneaux solaires et à peu près pareil en stockage. Donc vraiment, pour 3881 € à rajouter quelques panneaux solaires, vous pourrez avoir un système qui vous permet d'être 100% autonome. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un très bon deal, surtout là à 50% sur Indiegogo. À voir le prix que ça aura quand ça sortira après le financement participatif en officiel. Mais là, c'est vraiment un très bon deal.
Maintenant, voyons voir un peu l'application, à quoi elle ressemble. Donc là, je suis sur mon tableau principal. Je peux voir voilà, que j'ai mon AP300, mon Apex 300 avec mes deux B300K qui sont bien connectés. Là, je vois que je l'ai rechargé en mode silencieux. Donc, je suis à 500 watts voilà, de recharge environ. Je peux ensuite activer en dessous les prises AC. J'ai branché mon gaufrier dessus et on voit directement que voilà, il tire 600 watts. La recharge via le réseau, c'est un peu adapté pour réussir à alimenter mon appareil. Ça sert à quoi de pouvoir activer ou désactiver les prises AC? En fait, il y a un convertisseur de charge et qui consomme un petit peu, qui consomme quelques watts. Donc, si vous laissez activer tout le temps vos prises, ça va petit à petit consommer l'énergie qu'il y a dans la batterie. Donc, Blue Yeti a proposé la possibilité d'activer et de désactiver les prises pour que quand vous n'en avez pas besoin, vous désactivez, ça ne consomme vraiment rien. Quand vous en avez besoin, vous les activez et voilà. Ensuite, je peux aussi activer mon hub D1, mes prises DC. Donc voilà, là j'ai branché par exemple mon ordinateur portable dessus. C'est bien activé. Je vois que l'ordinateur va commencer à recharger. 0 watts pour l'instant. Voilà, 59 watts. OK. L'ordinateur recharge bien. Je vois aussi en dessous qu'il me faut environ 20 heures pour recharger totalement mon système. Là, je l'ai mis en mode silencieux et je suis en train de consommer dessus, donc c'est pour ça qu'il met du temps à se recharger. Mais si je le mets en mode turbo, là on entend qu'il souffle un petit peu pour refroidir tout le système. Je vais pouvoir recharger beaucoup plus rapidement. Là, je tire 2,2 kW du réseau. Et donc, mon temps de charge estimé pour tout mon système est descendu à 4h24. Voilà. Et si je recoupe mes prises AC et DC, je ne vais plus rien consommer. Et on va voir en combien de temps je peux recharger tout mon système assez facilement. 3h24. Normalement, ça devrait être encore plus rapide que ça. En attendant qu'il s'actualise, on peut voir en dessous qu'on a nos économies estimées. Si j'avais branché des panneaux solaires, voilà, là on voit en haut à gauche, j'ai 0 watts d'entrée panneaux solaires. Si j'avais mis mes panneaux branchés dessus, je pourrais tout traquer ici. Donc l'application est plutôt simple, mais bien faite. Et je viens de comprendre pourquoi il me dit 3 heures de temps de charge estimé, parce qu'en fait, je vous ai dit, quand je me mets en mode turbo, je recharge la batterie en 1 heure, mais en fait, j'en ai pas une, j'en ai 3. Donc, c'est cohérent, en 3 heures, j'ai rechargé mes 3 batteries et je peux voilà, réactiver hop, mon alimentation DC, comme ça, je termine la vidéo en ayant de l'énergie dans mon ordinateur portable. Vous avez un petit aperçu de ce à quoi ressemble l'application. Elle est assez simple, elle sera sûrement encore développée. Moi, j'ai eu le produit un peu en avant-première. Il n'est pas encore vraiment sorti. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont changer, notamment les câbles d'alimentation, vous voyez, qui relient les différentes batteries sur le côté. Pour l'instant, c'est un peu moche, c'est un peu gros. Il y a des nouveaux câbles, je vous les montre à l'écran, qui vont sortir, qui permettront d'avoir un système beaucoup plus compact, beaucoup plus joli. Ça sortira quand les produits réels sortiront. Voilà, on arrive au bout de la présentation de ce nouveau système de chez Blue Yeti. Dites-moi en commentaire à quoi il pourrait vous servir. Est-ce que vous le voyez bien pour faire de la van life? Est-ce que vous comptez l'utiliser pour alimenter toute votre maison? Pour recharger votre voiture électrique aussi peut-être? Je suis curieux de voir quel cas d'usage peut vous intéresser. Et si vous avez envie que je fasse des vidéos plus poussées sur ce système pour vraiment le mettre à rude épreuve et voir si il vaut l'argent et il vaut la renommée qu'il a, et ben mettez-le moi en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Abonnez-vous bien pour ne pas louper les prochains tests. On va aussi tester plein d'autres produits de plein d'autres marques pour que vous puissiez trouver le système solaire qui convient le mieux à vos besoins et le mieux à votre budget aussi. Donc à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. C'était Julien. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao.